Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la coupe de la colère de Dieu. Lisons Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le livre de l'Apocalypse est connu pour son abondant symbolisme et la richesse de son information historique. Au chapitre 14, le message des trois anges nous est révélé de la façon la plus captivante. Au verset 6, « Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. L'évangile éternel doit être proclamé à tous les habitants de la terre pour qu'ils adorent celui qui a créé les cieux et la terre. » En tant qu'adventistes, nous pouvons nous demander si ce message est pertinent pour notre vie quotidienne. Le message des trois anges, ou la vérité présente, donnée dans Apocalypse 14 et versets 6 à 12, est l'une des croyances fondamentales de notre Église. Ceci est particulièrement vrai pour tous ceux qui vivent dans les derniers jours et attendent le retour du Christ. C'est l'accomplissement de toutes nos espérances en tant que croyants. En outre, au verset 6, le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle n'est pas simplement l'annonce que Dieu délivre et restaure son peuple, mais aussi l'annonce qu'il amènera en jugement ses ennemis et les nations méchantes. En outre, au verset 8, le second ange dit « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse immoralité. » Le mot « tomber » se réfère à Babylone. Les Israélites se référaient à Babylone en tant que symbole d'idolâtrie, de luxure et d'immoralité, parce qu'ils avaient déjà fait l'expérience de l'exil à Babylone. Les versets 9 et 10 déclarent que ceux qui adorent la bête boiront le vin de la fureur de Dieu. Les Écritures utilisent régulièrement le symbole de la coupe pour représenter une portion mesurée de la colère de Dieu contre le péché et la nation méchante. Mais ne vous en faites pas, le verset 13 comporte une promesse. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposeront de leurs œuvres. La promesse s'adresse à tous ceux qui aiment Dieu et seront sauvés pour la vie éternelle. Ceux qui sont méchants seront incapables de vous toucher et la coupe de la fureur de Dieu se déversera pour tourmenter les méchants. Ceux qui ont ignoré et crucifié le précieux agneau seront tourmentés dans le soufre enflammé devant les saints anges, devant l'agneau. Verset 10. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je ne veux pas être parmi ceux qui boiront de la coupe de la fureur de Dieu. Je veux craindre Dieu et donner gloire à celui qui a créé les cieux et la terre, à celui-là même qui est mort sur la croix pour mes péchés. Si c'est ce que vous voulez, alors Dieu exige que vous persévériez dans l'obéissance à ses commandements et dans votre fidélité à Jésus. Remue ménage, que signifie la bonne nouvelle éternelle annoncée par les trois anges? Babylone est un symbole d'idolâtrie, de luxure et d'immoralité. Discutez spécifiquement de ce que Babylone signifie dans le contexte de notre époque moderne. De quelle façon pouvons-nous, en tant qu'adventistes, éviter le vin de la fureur de Dieu versé pur dans la coupe de sa colère? Apocalypse 14, verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.